Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto de NinJavaScript. Cette vidéo est le 9e épisode de la série Comment créer un projet Angular. Dans l'épisode précédent, nous avons vu ensemble comment configurer notre application avec le préprocesseur CSS Sass. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille de la regarder avant de continuer car vous risquez d'être un peu perdu lorsque l'on parlera des fonctions et des mixings Sass. Aujourd'hui, et toujours dans le cadre des best practices et du préprocesseur CSS, nous allons voir ensemble comment étendre les fonctionnalités de Sass avec une boîte à outils en Sass pour simplifier le développement de nos style sheets de notre application Dashing.js2 qui est développée avec Angular 5. Allez, installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs et prenez une tasse à café, on démarre tout de suite. Qu'est-ce qu'une boîte à outils Sass? Alors une boîte à outils Sass, ou on peut aussi également l'appeler librairie Sass, est un ensemble de mixing, de fonctions et de variables développées en Sass qui nous permet d'avoir beaucoup moins de code à coder, par exemple pour générer un système de grid, de media query, gérer nos couleurs, faire des animations en CSS ou tout simplement supporter le CSS3 et le cross-browser, etc., etc. L'avantage de ces boîtes à outils, c'est que cela ajoute seulement à nos feuilles de style buildées les éléments qu'on utilise. Autrement dit, nous pouvons tout à fait charger une vingtaine de boîtes à outils différents sur nos projets, nos CSS n'en seront pas alourdis. En revanche, il ne faut pas oublier qu'il faut rester pragmatique et charger seulement les boîtes à outils dont nous aurons besoin, car ces librairies seront tout de même téléchargées sur notre projet via le packagist npm et donc présentes dans notre dossier Node Module. Autant vous le dire tout de suite, la liste des préprocesseurs CSS dans l'épisode précédent était longue. Mais là, la liste des librairies Sass est carrément sans fin. Heureusement, il existe un site qui liste les librairies vraiment utiles, classées par thématique sur le site Awesome Sass que je vous recommande de consulter avant de vous lancer dans la conception de mixing, car il y a fort à parier que quelqu'un a déjà fait ce que vous pensez avoir besoin et du coup, autant utiliser ce qui a déjà été fait et partagé pour ne pas réinventer la roue. Bien évidemment, je vous mets le lien vers Awesome Sass directement en description de cette vidéo et à utiliser sans modération car il ne fait pas que lister les librairies mais il liste les articles en lien avec Sass, les frameworks ainsi que les style guides. En gros, tout l'écosystème Sass est à votre portée grâce à ce site et bien évidemment vous ne passerez pas à côté d'Hugo Giraudet que je vous ai présenté dans l'épisode précédent car vous y trouverez également sa liste personnelle d'articles Sass. Pour Dashing.js2, nous allons utiliser la célèbre librairie Sass qui s'appelle Bourbon. Cette librairie créée en 2011 est toujours maintenue actuellement et offre une palette assez large de fonctionnalités diverses comme par exemple le border style, les sélecteurs multiples, la gestion de fonte, l'ellipsis de texte ou encore les positions. Bref, une longue liste de mixing. Nous allons donc installer ensemble cette librairie Bourbon sur notre application Dashing.js2. Alors pour installer Bourbon sur notre projet Dashing.js2, on va commencer par l'ouvrir sur internet. Voilà, on arrive sur le site donc bourbon.io et là on peut directement aller voir la documentation où on a justement toutes les mixings que nous propose cette boîte à outils Sass et on a la partie installation. Donc nous qu'on va faire, c'est qu'on va l'installer et là donc il nous donne l'installation pour un projet en Ruby, en Ruby on Rails ou alors via npm et nous c'est ce qu'on va utiliser puis vu qu'on est sur un projet Angular en JavaScript et qu'on utilise le packagist npm, autant en profiter. Et donc pour ça donc on va ouvrir une nouvelle console et on va donc ensuite faire un npm i pour install-save Bourbon. Et on va en profiter pour créer une branche. Alors on va attendre juste qu'il finisse de s'installer, sinon on ne pourra pas créer la branche. Voilà, ça il est installé. On va en profiter maintenant pour créer une nouvelle branche à partir de develop. On va appeler fit Bourbon et on fait un checkout. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que ça a rajouté dans notre package.json
ici la boîte à outils Bourbon, donc ça c'est parfait. Et ce que l'on peut faire, c'est du coup regarder comment ça se présente dans son dossier. Alors on va aller hop ici, voilà, et on voit qu'il y a dedans un dossier core et dedans un dossier Bourbon avec le fichier underscore bourbon.scss. Donc si vous avez suivi mon tuto sur SAS, vous voyez que le underscore ici veut dire que c'est un fichier que l'on doit importer dans nos fichiers SCSS, et c'est exactement ce que l'on va faire. Donc on va fermer ça. On ouvre donc notre dossier SAS, on va dans notre fichier style.scss et ici on va rajouter donc un import. Et donc du coup ce qu'on va faire, c'est mettre Bourbon. Alors si on le met juste comme ça ne marchera pas, puisque en fait je voulais montrer là dans le dossier, en fait il faut aller cibler directement le fichier SCSS. Je suis parti un peu trop loin, autant pour moi, voilà. Et donc du coup on va devoir aller dans le dossier donc Bourbon, core, et ensuite prendre le fichier qu'il y a là, et donc il va falloir rajouter core Bourbon. Voilà, et c'est seulement à partir de ce moment là qu'on va pouvoir utiliser les mixings. On peut en profiter aussi pour rajouter le charset UTF-8. Alors pour ça il suffit de rajouter ici en première ligne, alors le charset doit toujours se déclarer en premier, charset UTF-8. Voilà, alors ça c'est pour permettre que nos fichiers soient vraiment encodés en UTF-8, ça évitera tout problème avec les navigateurs. Et à partir de ce moment-là, donc du coup, on peut utiliser donc les mixings, les variables et les fonctions de Bourbon, et c'est ce qu'on va faire. Donc par exemple, ce que l'on va pouvoir déclarer, c'est les font family en Verdana. Donc alors, pour bien voir le résultat de Bourbon, à la limite, on pourrait lancer un serveur en même temps. Donc, et on va faire un ngserve. On va du coup mettre PHP Storm de côté et ouvrir un Chrome. Hop, voilà, impeccable. Alors, où est-ce qu'il en est, lui? Sur le serveur. Ok, on ouvre donc le localhost. Donc, si vous avez suivi donc les vidéos précédentes, donc on en était à cette étape-là. Et du coup, alors ce qu'on peut faire, parce que le background est noir, on peut déjà peut-être définir la couleur définitive de notre dashing JS2. Hop, donc le background ne sera pas black, mais il sera gris. Voilà, et ensuite, alors on revient sur le style, tac, voilà, parfait. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir donc la police d'écriture qui du coup sera en Verdana, et pour ça, alors on peut retourner à la limite sur la documentation. On a justement la possibilité de définir des fontes ici. Donc par exemple, si on voulait faire tout en courrier, alors lui automatiquement en utilisant cette mixin, et ben il nous permet donc cette variable pardon, il nous permet d'avoir toute cette liste de fontes. Donc en gros, c'est à dire quoi? C'est à dire qu'il va utiliser le courrier new si elle existe, sinon ça sera le courrier, sinon le Lucinda, etc., etc. Et nous, ce que l'on va utiliser donc comme variable cette fois-ci, ça sera plutôt la Verdana. Alors il me semble qu'elle était là, voilà, parfait. Et donc il suffit de rajouter un font family avec font stack Verdana. On va revenir sur dashing ici pour voir la différence. Voilà, ça a bien fonctionné, donc ça veut dire que Bourbon est déjà actif sur notre projet. Donc c'est parfait, à la limite on pourrait en profiter pour ajouter une couleur de police par défaut qui serait la couleur blanche. Donc dans ce cas-là, on va rajouter un color, et puis on va créer une variable. Alors je ne l'ai pas encore créée, peut-être qu'on va d'abord la créer dans le dossier, le fichier pardon, variable ici. On va virer h1 color qui était un test de la vidéo précédente. Et plutôt on va rajouter un test default color, et la valeur ça sera du coup juste white comme blanc en anglais tout simplement, et on va utiliser cette variable ici sur color, et là le titre devrait changer normalement. Ah non, le titre ne change pas. Ah oui, parce qu'il me fait carrément une erreur, parce que on a enlevé la variable qu'on utilise également dans l'application ici. Exact, donc du coup on va en profiter pour récupérer cette même valeur, hop,
Et du coup, on va également rajouter Bourbon dans le SCSS de notre composant. Donc pour ça, ça va être la même ligne. Ici, on fait un import de Bourbon. Parfait. Et ensuite, on va pouvoir, par exemple, utiliser un autre style. Alors, hop, on va aller là. Et on va utiliser un style de border pour le test. Donc là, c'est un border color. On va peut-être essayer autre chose, un border style. Voilà, par exemple, on va utiliser cette ligne-là qui va du coup rajouter en border button une bordure solide et en top dashed. Donc du coup, hop, on rajoute cette commande ici. Alors sachant que c'est totalement personnalisable, hein. Là j'utilise les exemples de Bourbon, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Et voilà, on voit que ça a rajouté des borders, et on pourrait rajouter une troisième chose qui serait par exemple l'ellipsis, puisque je vous en ai parlé. Et ça, c'est une fonctionnalité qui est plutôt sympa, surtout quand on fait du responsive. Alors où est-ce qu'il est l'ellipsis? On va le trouver. Il est là. Alors là, on voit justement tout l'intérêt d'avoir une boîte à outils avec des mixings, puisque on va juste faire un include ellipsis et ça va nous écrire tout ce code qui va donc générer la césure de texte en fonction de la taille disponible pour afficher ce texte. Et donc ce qui est intéressant aussi avec cette documentation, c'est qu'il nous informe justement quel type de fonctionnalité c'est, et là c'est une mixing, mais il peut y avoir des fonctions et des variables. Donc pour pouvoir faire l'exemple, on va utiliser donc cet include ellipsis qu'on va par exemple mettre sur ce texte là, donc qui doit être un H2 il me semble, oui, c'est bien ça, c'est un H2. Donc pour le test, on va rajouter ici H2 texte ellipsis. Et alors là on voit pas de différence, mais quand on va réduire l'écran et que la taille de l'écran sera plus petit que le texte ici, on devrait voir 3 petits points apparaître. Voilà, c'est le cas. Et donc ça devient tout à fait intéressant quand on veut écrire de longs textes et en fonction de la zone, du coup, faire une césure. Voilà, on appelle ça l'ellipsis. Donc voilà, donc sur notre projet, là, Bourbon est totalement opérationnel et fonctionnel. Sachez que toutes les boîtes à outils et librairies SAS sont de la même façon, s'installent avec un simple npm install et ensuite on fait un import dans notre fichier SAS pour pouvoir profiter de toutes ces fonctionnalités. Donc à ce niveau-là, ce qu'il nous reste à faire, c'est le commit de la fonctionnalité et la pull request. Donc maintenant vous avez l'habitude de ces étapes-là avec justement tous les épisodes précédents. Sachez que on va commencer bientôt à créer donc du code avec la création de modules, de composants et des fichiers de configuration pour notre Dashing.js. Et à ce moment-là, on va devoir faire le lancement des tests unitaires fonctionnels end-to-end avant de committer une fonctionnalité. Là, on travaille que sur du SaaS, donc il n'est pas nécessaire de lancer tous ces tests parce qu'on sait qu'ils vont passer, mais voilà, dans les prochains épisodes on aura justement toutes ces étapes de pré-commit à lancer manuellement. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens utiles en description de cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions. J'espère que ce tuto vous a plu et si cela est le cas, faites-le moi savoir en cliquant sur le bouton like en dessous de cette vidéo. C'est un petit encouragement qui ne coûte rien et qui me donne la motivation de faire encore plus de vidéos. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour rester informé des prochains tutos. Dans le prochain épisode, nous restons dans l'environnement des préprocesseurs CSS et nous allons voir ensemble comment installer et configurer Bootstrap sur notre projet Dashing.js 2 en utilisant le SaaS. Merci à tous pour le visionnage et à bientôt.